Hello hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo ma chérie, je suis hyper heureuse de te retrouver. En ce moment je suis en train de créer un programme pour aider les femmes à manifester leurs personnes spécifiques. Et dans ce programme je parle de 4 archétypes féminins qui sont ultra importants lorsque tu veux manifester ta personne spécifique, mais également tout ce que tu désires. Ces 4 archétypes, tu vas pouvoir te connecter à ces énergies lorsque tu es connecté à ta dark énergie qui, je rappelle, est juste l'énergie inconsciente qui se mêle chez toutes les femmes et qui a été jusque-là un petit peu dissimulée parce que ça arrangeait le système patriarcal. Je ne vais pas le répéter à chaque fois, mais si c'est la première fois que tu entends ce concept, eh bien voilà, je t'explique juste ce que c'est. Ces 4 archétypes sont, tu as tout d'abord la grande prêtresse. La grande prêtresse, c'est la part de toi qui sait les choses. C'est la part de toi qui est à l'écoute de son cœur, qui est reliée à son intuition, qui ne doute pas d'elle en permanence, qui arrive à croire en ce qu'elle ressent. Si tu vois un homme et que cet homme t'attire, une reliance avec lui, que tu es connecté à cette personne, eh bien tu vas avoir confiance. Quand tu incarnes ton énergie dark, eh bien tu vas savoir que c'est la grande prêtresse qui est en toi, qui est en train de s'activer en fait, et tu vas savoir que c'est le chemin à suivre et tu n'auras pas peur. Tu sais qui tu es en fait et tu ne doutes pas de toi. Donc c'est vraiment cette énergie qui te donne cette confiance en toi. Ensuite, il y a la reine. La reine, je l'adore aussi. C'est la partie de toi qui sait qu'elle est responsable de sa vie. D'accord? C'est le côté souverain de ton être. Il n'y a que toi qui crée en fait. C'est la partie de toi qui sait que la vie que tu vas avoir dépend de ce que tu penses, de ce que tu crois, dépend des actions que tu vas faire ou non. C'est la part de toi qui s'est posé des limites saines, qui n'a pas peur de dire non, qui n'a pas peur de prendre les bonnes décisions en fait, parce que les décisions que la reine prend, c'est toujours en fonction d'elle d'abord. Parce que la reine sait en fait que tout part d'elle et que si tu veux ta vie, tu peux le voir comme un royaume, d'accord? Ton royaume dépend de toi, donc ta vie dépend de toi, donc c'est ultra important que tu prennes les décisions par rapport justement à ce que tu ressens, à ce qui est juste pour toi, parce que tout va découler de là. Ensuite, il y a une autre énergie que j'adore, qui est la princesse. La princesse en toi, c'est cette part qui sait qu'elle mérite le meilleur. C'est pour ça souvent que les petites filles savent au fond d'elles qu'elles méritent et qu'elles disent « moi je suis une princesse ». Dans leur inconscient de femme, elles savent mais qu'elles méritent tout ce qu'il y a de plus beau. Et malheureusement, la majorité des adultes et des parents qui sont tombés dans ce système patriarcal vont regarder leur fille en leur disant « non, tu n'es pas une princesse ». Quel dommage, au lieu d'honorer ça et de dire oui ma chérie tu es une princesse, et bien évidemment que tu mérites ce qu'il y a de mieux, tu mérites tout ce qu'il y a de plus beau, tu mérites d'avoir une belle vie et tout ce que ton cœur désire, bien sûr que tu mérites de l'avoir. Et de donner cette confiance et de sentir en fait que en tant que femme, mais même les hommes, j'ai envie de dire en tant qu'être humain, en tant qu'être divin, bien évidemment que si tu es connecté au divin, tu sais que Dieu, l'univers, veut ce qu'il y a de plus beau, veut ce qu'il y a de mieux pour toi. Jamais Dieu ne te voudrait du mal. Donc tu sais pertinemment, à l'intérieur de toi, c'est comme une évidence que tous les désirs que tu as sont juste le commencement d'une belle histoire, si tu veux, qui commence. Quand tu désires un job, eh bien tu sais que c'est pour toi, que tu le mérites quand tu es dans cette énergie de princesse. C'est juste trop beau. En vrai, cette énergie de princesse, je l'adore. Et c'est aussi cette énergie qui va te permettre justement de savoir que tu mérites le meilleur dans une relation et que tu n'as pas à accepter les miettes, tu n'as pas à accepter des mauvais traitements, que ce n'est pas de cette façon-là que tu vas pouvoir établir une belle relation. Ensuite, il y a une autre
partie de ton être qui est la magicienne. La magicienne, je l'adore aussi. La magicienne, c'est vraiment cette énergie qui est positive, qui sait qu'elle a le pouvoir de transformer toutes les situations qui se présentent à elle de la manière qu'elle désire. Par exemple, c'est la part de toi qui sait que si un homme te dit non, je ne veux pas m'engager avec toi, eh bien la magicienne qui est en toi, si elle sent qu'il y a une connexion, elle va continuer d'écouter sa source intérieure. Ça, c'est, si tu veux, la grande prêtresse qui est en toi, qui reste connectée avec ta propre source. Tu ne vas pas te connecter à la source de l'autre, mais tu restes connecté avec toi-même et tu vas savoir que en temps et en heure voulu, vous allez être ensemble. Parce que tu vas avoir cette capacité de te dire, ok, là je reçois cette information, mais je sais que si moi je sens qu'il y a quelque chose, ce qui prévaut, c'est ce que je ressens. Que si cette personne me dit ça pour le moment, c'est qu'il y a peut-être des choses en moi à venir rééquilibrer, ou tout simplement, j'ai attiré cette personne qui a encore des aspects d'elle qui sont blessés, mais que ça va passer. Tu ne vas pas le prendre personnellement. Parce que tu as confiance avant tout en ce que tu ressens. Quand tu es connecté à cette énergie divine, en fait, c'est vraiment créer une relation avec toi où tu es ta propre coach, ta propre alliée. Tu deviens ta propre meilleure amie. Il n'y a plus de séparation en fait. Tu as cette capacité d'accueillir même des événements négatifs ou des émotions négatives parce que tu sais que si elles émergent en toi, c'est parce qu'il y a quelque chose à comprendre. Il y a quelque chose peut-être à venir guérir, justement à transformer grâce à la magicienne. Et ça va te permettre de poursuivre en te réalignant justement avec ce que tu veux. Tu ne peux pas t'aligner sur ce que tu veux si par moment il n'y a pas des choses que tu ne veux pas qui arrivent, qui n'arriveraient pas dans ta vie. Je ne sais pas si cette phrase est très claire, mais en gros, je ne peux pas savoir que je préfère la glace à la vanille plutôt que la glace au chocolat si un jour je n'ai pas goûté un peu de glace au chocolat, par exemple. Je ne peux pas savoir que ce que j'attends d'une relation, c'est ça, si je n'ai pas expérimenté peut-être l'inverse. Il y a des femmes, des hommes qui ont besoin de vivre pas mal d'expériences pour se découvrir, qui ont besoin d'explorer, oui, d'avoir simplement plusieurs expériences, que ce soit avec la même personne ou avec des personnes différentes, mais c'est simplement une façon de se découvrir soi-même et de savoir ce que tu veux vraiment et de pouvoir justement t'aligner à qui tu es réellement. Justement, avec ta personne spécifique, eh bien, si cette situation te déplaît, si le fait de devoir lui courir après, d'être dans l'attente, d'attendre ses messages, de te poser 1 million de questions, de te demander qu'est-ce que tu dois faire, qu'est-ce qui ne va pas chez toi, si tout ça te met mal, eh bien, tu comprends tout de suite que ce n'est pas le bon chemin, que ce n'est pas ce que tu es censé faire ou être, et qu'il est temps pour toi de reprendre ta place en tant que femme, c'est-à-dire je me fais confiance, et je sais que si toi et moi, on est destinés à être ensemble parce que c'est ce que j'ai ressenti à l'intérieur de moi, eh bien je n'ai rien à faire d'autre, si ce n'est écouter ma guidance et suivre le flot de la vie. Voilà comment tu vas accueillir ce désir. Et puis si ton masculin en face, si cette personne, du coup elle était dans son féminin, et bien petit à petit elle va revenir dans son énergie masculine parce que toi tu vas rester dans ton féminin. À partir du moment, si tu veux, où à l'intérieur de toi, tu sens que tu n'es pas bien quand tu es dans l'attente, eh bien ça vient te donner quoi comme indication? Qu'il faut que tu t'actives à penser à toi, arrêter d'attendre l'autre, mais t'occuper de toi justement. Et quand tu t'occupes de toi, tu n'es plus dans l'attente. Si tu sens que ce n'est pas juste à l'intérieur de toi que tu dois fournir tous ces efforts, eh bien ça vient dire quoi? Ça vient dire que en tant que femme, quand tu es dans ta polarité féminine, tu n'es pas censé le faire, sinon tu n'aurais pas ce malaise à l'intérieur de toi. Donc arrête de faire les premiers pas et trouve cette confiance en toi, en ce que tu ressens.
plus tu vas te connecter à cette déesse en toi et plus ta personne spécifique en face va s'ajuster à ton énergie féminine et va du coup retrouver sa juste place en tant qu'homme. Il faut comprendre que quand toi tu aimes être une femme et tu aimes être dans ton énergie féminine, tu vas comprendre à quel point l'homme va aimer être dans son énergie masculine, parce que c'est comme si tout reprenait sa juste place. L'homme, quand il est dans son énergie masculine, il va adorer te courir après. Il va trop aimer ça, il va trouver ça excitant, challengeant. Il va prendre du plaisir à le faire. Il va prendre du plaisir à te faire sentir la plus belle, à te faire sentir que tu es l'unique et la seule pour lui. Il va aimer te sécuriser, te protéger. Il va aimer faire les premiers pas. Ce ne sera pas quelque chose, une contrainte. Tu n'es pas en train de le punir en fait. Tu le laisses juste rentrer dans sa pleine puissance masculine. Et en fait, tout ça se fait très naturellement quand toi tu retrouves ta polarité féminine, tout simplement. Les hommes aiment être des hommes. Et si avec toi ils se comportent comme ça actuellement, ce n'est pas grave ma chérie. Tu as le pouvoir de retrouver ta polarité féminine et de manifester du coup naturellement que cet homme lui se réaligne dans son énergie masculine et dans sa polarité masculine. Ça va être un homme avec des valeurs, il va être intègre, il va automatiquement, ce qu'il dit, il va le faire. Oui, mais ça va se faire, tout ça va se faire naturellement parce que toi-même, tu auras réintégré ton énergie véritable. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ce premier aperçu de ces 4 archétypes t'a plu. Donc je te rappelle qu'il y a la grande prêtresse qui sait écouter son intuition et se faire confiance, la reine qui se respecte, qui pose des limites, qui sait que c'est elle qui est responsable de sa vie. Il y a la princesse en toi qui sait qu'elle mérite le meilleur. Et il y a également la magicienne qui sait qu'elle est capable de tout transformer, d'accord? Qu'il n'y a rien d'impossible pour elle, puisque elle sait que son pouvoir, c'est elle qui le détient. Donc voilà ma chérie pour cette vidéo, j'espère de tout cœur qu'elle t'a plu et surtout que ça te permet de mieux comprendre l'énergie féminine et cette énergie d'arc qui comporte tous ces archétypes. Je te souhaite une excellente journée. Bye!